La bataille était terminée avant même d'avoir commencé. Dans le vide spatial, aux confins du système ZEOS, les flottes de la Concorde galactique planaient dans un silence pesant. Des centaines de vaisseaux de guerre, appartenant chacun à une faction différente, formaient un vaste blocus autour d'un unique vaisseau. Ils venaient des quatre coins de la galaxie, les armadas aguerris du Dominion Vahri, les flottes insectoïdes des Choix, les vaisseaux de guerre SLE du noble empire Zenui, et même les vaisseaux froids et mécaniques du collectif Augure. Leurs intelligences artificielles IRAL et arrivèrent, calculant d'innombrables probabilités de bataille. Toutes partageaient un seul but, détruire le vaisseau de guerre qui n'aurait jamais dû exister. Au centre de tout cela, flottant seul dans l'immensité de l'espace, se trouvait l'UNS Behemoth, un vaisseau qui défiait toute logique, un vaisseau qui terrorisait la galaxie. Plusieurs formations ennemies détectées, annonça le capitaine. Lieutenant Ville, dit-elle d'une voix calme malgré la tension sur la passerelle. Le hublot principal montrait les interminables rangées de vaisseaux ennemis, leurs armes prêtes à faire feu. Nous sommes encerclés, répondit le capitaine Elias Thorne. Dans son fauteuil de commandement, une jambe croisée sur l'autre, les doigts tapotant l'accoudoir, il semblait parfaitement à l'aise, presque ennuyé. Bien sûr que oui, murmura-t-il. Nous savions que cela allait arriver. Le Behemoth de l'ONU n'était pas un vaisseau de guerre au sens traditionnel du terme. C'était un message, une déclaration, l'aboutissement de la lutte désespérée de la Terre pour survivre dans une galaxie qui, pendant des siècles, avait considéré l'humanité comme faible et insignifiante. L'humanité avait été ignorée, surpassée, rejetée par les grandes civilisations des étoiles. Mais la Terre n'était pas restée inactive. Non, il s'était préparé, et l'humanité venait de dévoiler son ultime avertissement à la galaxie. Le Behemoth était le vaisseau de guerre le plus puissant jamais construit. Plus grand qu'un cuirassé, plus avancé que n'importe quel vaisseau amiral. Il possédait une technologie défiant les lois de la physique conventionnelle. Pour la Concordance, son existence même était un acte de guerre. Les commandants des flottes ennemies nous appellent, dit Ville en se tournant vers Thorne. Laissez-les parler. L'écran vacilla, et l'image du haut seigneur de guerre, commandant suprême du Dominion Vahari, apparut. Ses traits reptiliens se tordirent en un. Humain, cracha-t-il, sa langue fourchue frémissante. Tu as construit une abomination, une arme qui viole tous les traités de guerre. Thorne inclina la tête, impassible. Oh, et pourquoi précisément? La Concordance a décrété qu'aucun vaisseau ne devait avoir le pouvoir de perturber la stabilité galactique. Exit grogna. Ton, Behemoth est un crime contre nature. Thorne laissa échapper un petit rire. Amusant. Il me semble que la Concordance se souciait peu de la stabilité quand on laisse des colonies humaines entières brûler. L'expression d'Exit s'assombrit. Et maintenant, poursuivit Thorne, tous terrifiés car pour la première fois, l'humanité n'est plus à votre merci. Il se pencha en avant, la voix glaciale. Vous voulez que je vous rende le Behemoth? Vous voulez que je le mette hors service et que je vous le remette? Il secoua la tête. Cela n'arrivera pas. Le seigneur de guerre découvrit ses crocs. Alors vous ne nous laissez pas le choix. La Concorde mettra fin à cette menace avant même qu'elle ne commence. La transmission fut coupée. Un silence inquiétant s'installa sur le pont. Puis la flotte ennemie se mit en mouvement. Des centaines de vaisseaux de guerre IGN. Aides, leurs moteurs, leurs formations changèrent, leurs armes se verrouillèrent sur le vaisseau isolé. Le vaisseau humain, la puissance de feu brute pointée sur le Behemoth, était suffisante pour réduire une planète en poussière. Le capitaine Fail annonça qu'il se préparait à tirer. Thorne expira lentement, puis se redressa en s'étirant les bras. « Eh bien, ils peuvent toujours essayer, » dit-il à son officier d'armement. « Activez le noyau de surmultiplication, » ordonna-t-il. « Montrons-leur ce qu'un vrai vaisseau de guerre peut faire. » Dès que le noyau de surmultiplication s'activa, le Behemoth s'anima.
Un bourdonnement profond vibra dans toute la structure du vaisseau, un son qui fit frissonner chaque membre d'équipage. Les lumières du pont s'atténuèrent. Dans une douce lueur pourpre, le vaisseau passa en mode combat. Dehors, dans le vide glacial de l'espace, la flotte ennemie déferla comme un raz-de-marée de destruction. Des centaines de vaisseaux de guerre, chacun armé de la technologie la plus meurtrière que la galaxie ait jamais connue, fondaient sur une cible unique. Mais ils ignoraient tout de ce à quoi ils avaient affaire. « Armes verrouillées !» annonça le lieutenant Ville, ses doigts effleurant les commandes holographiques. « Ils vont tirer. » Le capitaine Elias Thorne garda son calme, le regard fixé sur le hublot. « Laissez-les faire. » Puis le vide explosa de lumière. La flotte de la Concordance déchaîna sa fureur. Des milliers de canons à plasma, de canons à rails et de torpilles à antimatière furent tirés simultanément. Des faisceaux d'énergie fendèrent l'obscurité de l'espace, convergeant sur le Behemoth comme une tempête mortelle. N'importe quel vaisseau de guerre ordinaire aurait été vaporisé en un instant, mais le Behemoth n'était pas un vaisseau ordinaire. Sa coque, un composite d'ingéniosité humaine et de technologie extraterrestre volée, scintilla en absorbant les tirs ennemis. Les projectiles cinétiques frappèrent, mais au lieu de déchirer, travers le blindage, ils se dissolvèrent. Les projectiles de plasma crépitèrent contre le champ énergétique du vaisseau, et même les torpilles à antimatière, les plus dévastatrices, explosèrent sans effet contre ces boucliers. Sur les vaisseaux de commandement ennemis, la panique s'empara des troupes. « Que se passe-t-il » rugit Exed à bord de son vaisseau amiral, observant le Behemoth rester indemne. « Il absorbe nos tirs » hurla un de ses officiers. Des griffes s'enfoncèrent dans la rambarde métallique. « Impossible! Rien ne peut résister à un tel bombardement !» Pourtant, les humains avaient accompli l'impossible. De retour sur le Behemoth, le capitaine Thorne laissa apparaître un léger sourire. « Tous les systèmes à pleine capacité. » Ville vérifia les relevés. Bouclier à 98%, intégrité intacte. Thorne haussa les épaules. « Bien. » Puis il se tourna vers l'officier d'armement. « À mon tour. » Un seul ordre fut donné. « Feu !» Le Behemoth riposta. Contrairement à la flotte de la Concordance, qui misait sur le nombre et une puissance de feu écrasante, le Behemoth n'avait besoin d'aucun excès. Il ne tira que 3 salves. 3. La première était une lance Hyperion, un rayon d'énergie pure si condensé qu'il transperça le cœur de l'ennemi. La formation fendit les vaisseaux comme du papier. L'explosion laissa derrière elle une plaie béante dans les débris spatiaux et vaporisa les restes des vaisseaux, dispersés dans toutes les directions. Le second tir était un perturbateur électromagnétique conçu non pour détruire, mais pour neutraliser. Une impulsion d'énergie bleue crépitante jaillit, submergeant la flotte ennemie comme un tsunami. Chaque vaisseau non humain apporté subit des défaillances système catastrophiques. Moteurs hors service, boucliers effondrés, armes désactivées, vaisseaux dérivants, impuissants, leurs équipages hurlant dans la mort. Le troisième et dernier tir fut le plus dévastateur de tous. Des ogives à implosion gravitonique. Chacune créait un minuscule trou noir à l'explosion, pulvérisant les vaisseaux alentour. Le vide laissé par ces ogives engloutit des dizaines de vaisseaux, les entraînant dans l'abîme avant de disparaître en quelques secondes. L'immense flotte de la Concordance n'était plus une armada, mais un amas de débris. Un silence pesant régnait sur la passerelle du monstre. La voix de Veil était faible. « Capitaine, nous venons d'anéantir plus de la moitié de leur flotte. » Thorne soupira, presque déçu. Je pensais qu'il tiendrait le coup. Du côté ennemi, ce qui restait de la flotte de la Concordance était plongé dans le chaos. Les commandants hurlaient leurs désordres, tentant désespérément de battre en retraite. Les vaisseaux de guerre se précipitaient pour s'échapper, mais le champ de bataille était jonché de débris et de distorsions spatio-temporelles dues à l'explosion gravitationnelle. Warhead, autrefois plein d'arrogance, était maintenant figé sur sa passerelle, les yeux écarquillés d'horreur.
Ce n'est pas la guerre, c'est l'annihilation, murmura-t-il. Le Behemoth de l'UNS ne poursuivit pas les survivants en fuite. Il n'en avait pas besoin. Le message était passé. L'humanité en avait fini avec la faiblesse. Ils avaient créé un monstre, et la galaxie ne serait plus jamais la même. À travers le champ de bataille dévasté, les vestiges de la jadis puissante flotte de la Concorde flottaient sans vie. Des épaves tournaient sans but dans le vide. Des incendies faisaient encore rage dans les carcasses de vaisseaux de guerre brisés. Ce qui avait commencé comme une force irrésistible pour anéantir le Behemoth s'était terminé en un massacre, le genre de défaite dont on parlerait à voix basse pendant des siècles. Pourtant, le capitaine Elias Thorne ne ressentait aucun triomphe. Il se tenait au centre du pont du Behemoth, les mains jointes derrière le dos, et observait. Le spectacle de la dévastation s'affichait sur le hublot principal. Son équipage était resté silencieux, le regard figé entre stupeur et malaise face à ce qu'il venait de faire. Malgré toute sa puissance, le Behemoth n'était pas une arme de conquête, mais un avertissement. Pourtant, la façon dont ces vaisseaux ennemis avaient été mis en pièces ressemblait moins à un avertissement qu'à une exécution. Le lieutenant Ville finit par rompre le silence. « Les survivants battent en retraite, capitaine. Ils ne reviendront pas. » Thorne acquiesça en expirant lentement. « Bien, nous avons fait passer notre message. Mais en était-il vraiment revenu? Ou n'avait-il fait qu'empirer les choses ?» appela un autre officier. L'urgence dans sa voix. « Nous recevons une transmission. Priorité encryptée. D'où vient-elle » Il hésita, la gorge serrée. « De la Terre. » Thorne se retourna brusquement et passa l'appareil à travers l'écran. Celui-ci changea, révélant le visage austère de l'amiral de la flotte Helena Carter, commandante suprême des forces de défense terriennes. Ses cheveux argentés étaient tirés en arrière, et son regard perçant et acéré ne laissait transparaître aucune de ses chaleurs habituelles. Elle regarda par-dessus l'épaule de Thorne, scrutant le champ de bataille dévasté derrière lui, puis elle prit la parole. « Capitaine Thorne, vous venez de… » La concordance, sa fierté, en moins de 5 minutes. Sa voix était assurée, mais il y avait un poids derrière, quelque chose de sinistre. « Comprenez-vous ce que vous avez fait ?» Thorne ne broncha pas. « J'ai fait ce qu'il fallait faire. » L'expression de Carter demeura indéchiffrable. « Et maintenant, toute la galaxie va faire ce qu'elle juge nécessaire. » La mâchoire de Thorne se crispa. Ils ont attaqué les premiers. Ils l'auraient toujours fait. Elle se pencha légèrement en « avant ». Mais ça, c'était différent. Vous n'avez pas seulement gagné, capitaine. Vous avez bouleversé toute la structure du pouvoir dans la galaxie. En un instant, vous avez fait comprendre à toutes les espèces que les humains ne sont pas une race qu'on peut malmener. Elle prit une profonde inspiration, puis poursuivit. Et maintenant, ils s'uniront comme jamais auparavant pour nous anéantir. Le silence se fit. Thorne sentit son équipage se crisper. Ils s'y attendaient tous, n'est-ce pas? Mais l'entendre de la bouche de l'officier le plus gradé de la flotte rendait la chose réelle. Ville prit la parole avec hésitation. « Amiral, avec tout le respect que je vous dois, s'ils n'ont pas pu nous arrêter avant, comment le pourront-ils maintenant ?» Les lèvres de Carter se pincèrent. « Ils ne vous affronteront plus de front. Ils savent qu'ils ne peuvent pas, mais il existe d'autres moyens de gagner des guerres. » Thorne fronça les sourcils. « Que dites-vous » L'amiral se pencha en arrière, l'air sombre. « La Concordance vient de convoquer un sommet d'urgence. Toutes les factions majeures, même celles qui se détestent, se réunissent, et le premier point à l'ordre du jour est une déclaration officielle. » Thorne sentit son estomac se nouer. Il réclame une interdiction totale de la technologie de guerre humaine. Chaque vaisseau militaire humain est désormais considéré comme un crime galactique. Et le Behemoth, dès que vous vous présentez quelque part. La flotte galactique est autorisée à vous détruire à vue. Thorne serra les poings. « Ils essaient de nous effacer !» Carter acquiesça. « Oui, et ce n'est pas tout. » Elle se tourna légèrement, comme si elle regardait un autre écran.
Nous venons d'intercepter une transmission codée provenant d'une source inconnue. Nous ignorons qui l'a envoyée, mais elle se propage à une vitesse fulgurante parmi toutes les factions majeures. Elle regarda Thorn. Le message était simple. L'humanité doit être stoppée par tous les moyens nécessaires. Le regard de Thorn s'assombrit. Il s'attendait à des représailles. Il s'attendait à des représailles politiques. Il y a eu une réaction violente, mais il ne s'agissait pas seulement d'interdire le Behemoth, il s'agissait de l'extermination de l'humanité elle-même. Ils ne se contentent pas d'interdire nos vaisseaux, murmura Thorn d'une voix glaciale. Ils font de nous l'ennemi de toute la galaxie. Le visage de Carter était de pierre. Vous avez deux choix, capitaine. Soit vous désengagez, disparaître et vous cacher, soit le Behemoth est trop puissant pour être détruit. Mais si vous continuez à l'utiliser, nous affronterons une alliance de toutes les espèces. La Terre ne peut pas gagner une guerre contre toute la galaxie. La voix de Thorn était un murmure et l'autre choix. Carter hésita, puis, d'un regard d'acier, elle dit « Déclenchez la guerre avant eux ». Le pont était silencieux. Personne ne parlait, personne ne respirait. Thorn sentit le poids lisse de l'histoire peser sur ses épaules. Il se retourna vers le hublot, fixant les vestiges éparpillés de ce qui avait été une armada. La galaxie avait voulu anéantir l'humanité, et maintenant, elle ne lui avait laissé aucun choix. Thorn ferma les yeux, expira lentement. Lorsqu'il les rouvrit, sa décision était prise. Il se tourna vers « Équipage, cap fixé », dit-il d'une voix calme et assurée, pour ne pas s'enfuir. Ses yeux brûlaient d'un feu qu'aucune espèce extraterrestre ne pouvait éteindre, mais pour rappeler à la galaxie pourquoi elle aurait dû nous craindre dès le départ. Le Behemoth se déplaçait dans le vide spatial tel un fantôme, silencieux, implacable et inarrêtable. Aucune force dans la galaxie ne pouvait égaler sa puissance brute, mais le capitaine, Elias Thorn, savait que la force brute ne gagnerait pas cette guerre. La galaxie s'était déjà unie contre eux, si l'humanité voulait survivre, elle devrait être plus intelligente que ses ennemis. Rapport de navigation ennemi, ordonna Thorn. Sa voix résonna sur le pont comme l'acier. Les doigts du lieutenant Ville dansèrent sur les commandes. Nous sommes en route pour l'avant-poste 46 dans le secteur Pérus de la TAA. Aucune activité hostile détectée pour l'instant, mais les capteurs longue portée captent un trafic subspatial inhabituel. La concordance est en mouvement. Thorn croisa les bras. Bien sûr, après le massacre de Zos, la concordance avait perdu le goût des affrontements directs. Ils ne risqueraient pas une autre bataille contre le Behemoth. Ils avaient trop peur, mais la peur engendre les ennemis. Les ennemis désespérés trouvent toujours de nouvelles façons de frapper. L'amiral Carter nous avait prévenus. Ville a dit qu'il ne nous attaquerait pas de front, mais qu'il tenterait de nous couper de nos approvisionnements, de saboter nos réseaux et de retourner nos propres hommes contre nous. Thorn acquiesça. C'est pourquoi nous nous dirigeons vers l'avant-poste 46. Nous avons besoin d'informations. Si nous ne prenons pas l'avantage sur leur plan, nous serons engagés dans une guerre que nous aurons déjà perdue. Une hésitation fugace traversa le visage de Veil. Capitaine, et si la Terre était déjà compromise? Et si les alarmes du pont retentissaient? Avant qu'elle puisse terminer sa phrase, elle pencha. Proximité? Alerte. Un autre officier cria « Quelque chose vient de sortir de l'hyperespace !» Plusieurs signatures. Thorn se tourna brusquement vers le hublot. À l'extérieur, l'obscurité de l'espace ondulait, tandis que des vaisseaux se matérialisaient depuis l'hyperespace. Mais ce n'étaient pas des vaisseaux de guerre, c'étaient des vaisseaux prisons. Un frisson glacial parcourut la passerelle. Le Behemoth fonça à travers l'espace, ses moteurs brûlant plus fort que jamais. Ce n'était plus seulement un vaisseau de guerre, c'était un symbole, un phare de résistance, un rappel pour chaque humain encore en vie que le combat n'était pas terminé. Sur la passerelle, le capitaine Elias Thorn
Les mains posées sur le panneau de contrôle passaient en revue toutes les possibilités. Ils avaient mis le cap sur Eos Prime, l'une des colonies les plus fortifiées de l'humanité. S'il existait un endroit où l'on pouvait encore résister à la Concorde, c'était bien là. Mais cela suffirait-il? Rapport de situation, ordonna Thorn. Vil vérifia sa console. Nous sommes à 5 heures d'Eos Prime. Aucune activité hostile détectée par les capteurs longue portée. Elle hésita. Mais nous captons un signal de détresse haute fréquence d'origine humaine. Les yeux de Torque se plissèrent. Sourceville appuya sur quelques boutons. Le signal provenait d'un champ de débris proche, ressemblant à un champ de bataille d'un ancien conflit. Le signal était faible, mais il répétait une balise de détresse, un vestige des flottes humaines anéanties, lançant un appel dans le vide, espérant que quelqu'un, n'importe qui, puisse encore l'entendre. Thorn serra les dents. « Pouvez-vous identifier le vaisseau ?» Vil effectua un scan. « Négatif, mais s'il émet encore, quelqu'un est peut-être en vie. » Un murmure parcourut la passerelle. Tous connaissaient les risques. Cela pouvait être un piège, un leurre conçu pour appâter un ennemi. Ils étaient tombés dans une embuscade, mais il pouvait aussi s'agir de survivants, de soldats, d'ingénieurs, de personnes capables de les aider. Thorn prit sa décision. « Amenez-nous, ordonna-t-il. Armes prêtes. Si c'est un piège, on s'en occupera. » Le Behemoth changea de cap et glissa vers l'épave. À mesure qu'ils approchaient, la dévastation devenait plus claire. C'était un ancien champ de bataille, Samatatai, vieux d'1 an ou 2 peut-être. Des dizaines de vaisseaux de guerre humains avaient été déchirés, leurs restes éparpillés comme des os brisés. Au milieu de ces ruines, flottant parmi les débris, se trouvait la source du signal de détresse. Une bataille terrane, le croiseur Vanguard. Thorn inspira profondément. Il connaissait ce nom. Le Vanguard avait été l'un des derniers vaisseaux à défendre la Terre avant l'embargo. Officiellement, il avait été déclaré perdu corps et biens. Mais le voilà, à peine intact, appelant encore à l'aide. « Des signes de vie ?» demanda Thorn. Les mains de Vil se portèrent rapidement sur sa console. « Faible, mais oui, je détecte des survivants humains à bord. Pas beaucoup. » L'expression de Thorn s'assombrit. « Envoyez-moi une équipe d'abordage. S'il reste des survivants sur ce vaisseau, nous les ramenons à la maison. » Quelques minutes plus tard, Thorn monta à bord. La navette d'abordage avec une escouade de Marines. Son pouls était régulier, ses pensées concentrées. Il avait vu trop de champs de bataille, trop de morts, pour laisser la peur obscurcir son jugement. La navette traversa le vide et s'amarra à la coque brisée du Vanguard dans un sifflement. Le sas s'ouvrit, les ténèbres les accueillirent. L'intérieur du vaisseau était un cimetière. Des lumières de secours vacillantes projetaient d'étranges ombres dans les couloirs. Des corps humains flottaient en apesanteur, leurs visages figés par la terreur. Le vaisseau avait été ravagé, ses systèmes défaillants, son équipage. Abandonné, et pourtant quelqu'un avait survécu à la détresse. Beacon continuait d'émettre. « Restez !» murmura Sharpthorn en levant son fusil. Les marines suivirent de près. Ils avancèrent en silence dans les couloirs, cherchant la moindre trace de vie, puis un mouvement, un faible bruit. Thorn tourna à un coin, leva son fusil et les aperçut. Un petit groupe de survivants blottis dans les ruines du pont de commandement. Malnutrices, épuisés, mais vivants. Leurs uniformes étaient en lambeaux, leurs visages pâles. L'une d'entre eux était une femme qui tenait à peine debout. Elle leva les yeux à l'approche de Thorn et cligna des yeux, incrédule. « Êtes-vous réel ?» murmura-t-elle. Thorn s'agenouilla près d'elle. « Oui, » répondit-il, « nous sommes réels. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Nous pensions que personne ne viendrait. Thorn jeta un coup d'œil aux autres. Moins d'une douzaine sur des centaines d'hommes. Seuls ces quelques-uns avaient-ils survécu. Il expira, le cœur lourd. « Plus maintenant, » dit-il doucement. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Mais au fond de lui, il savait qu'aucun d'eux n'était vraiment en sécurité, pas encore, pas avant que l'humanité n'ait repris ce qui lui appartenait.
les survivants. Les membres du Vanguard étaient dans un état lamentable, malnutris, déshydratés et à peine capables de bouger. Ils ressemblaient plus à des fantômes qu'à des soldats. Mais ils étaient vivants et c'était suffisant. Le capitaine Thorne se tenait sur le pont de commandement dévasté du croiseur de bataille en ruine, ses marines sécurisant la zone. Son regard parcourut les consoles, la plupart brisées et inutilisables. Le vaisseau était irrécupérable, même s'ils avaient eu les ressources nécessaires pour le réparer. Le Vanguard n'était plus qu'une épave, mais son équipage avait encore un but. « Ramenez-les à la navette », ordonna Thorne. « C'est terminé. » Ses marines commencèrent à aider les survivants, les conduisant vers le quai d'amarrage. Tandis qu'ils se déplaçaient, la femme qui avait pris la parole en premier, le lieutenant-commandant Sarah Lore, s'attarda en arrière, fixant un écran brisé. « Thorne a remarqué quelque chose qui vous préoccupe, commandante, » dit-elle en se tournant vers lui. Une hésitation se lisait dans ses yeux fatigués. « Avant l'attaque, nous avons intercepté quelque chose. » Thorne plissa les yeux. « Quel genre de chose ?» demanda Lore. Elle déglutit. « Une transmission. Elle était cryptée, mais nous en avons décrypté une partie. La concordance ne prévoyait pas seulement d'isoler la Terre, elle planifiait quelque chose de plus grand. » Thorne sentit sa poitrine se serrer. Plus grand encore. Comme Lorraine hésita. Une arme. On ne sait pas de quel type, mais on sait une chose. S'ils la détruisent, l'humanité ne perdra pas la guerre. Sa voix baissa jusqu'à un murmure. Nous cesserons d'exister. Un silence glacial envahit la pièce. Thorne serra les poings. Avez-vous encore les données ? Lorraine hocha faiblement la tête. Elles se sont dans la boîte noire du vaisseau. Mais elle regarda autour d'elle, vers la passerelle en ruine. Le courant est coupé. Nous n'avons pas pu y accéder. Thorne activa son communicateur. Il me faut une équipe de récupération. On y va tout de suite. La boîte noire de l'avant-garde. La voix de Veil crépita à travers la liaison. Compris. On envoie une équipe. Thorne se retourna vers Lorraine. On récupère ses données et on découvre leur plan. Lorraine acquiesça. Si on a encore le temps. De retour sur le Behemoth, les survivants reçurent des soins médicaux. Thorne se tenait devant l'infirmerie, les bras croisés, plongé dans ses pensées. Veil s'approcha, tablette à la main. On a récupéré la boîte noire. Thorne tourna brusquement la tête vers elle et elle expira. Les données sont endommagées, mais on en a récupéré suffisamment. La concordance travaille sur un projet. Dominion Thorne fronça les sourcils. Ce nom ne me dit rien. Le visage de Vilk était pâle. Ce n'est pas qu'une arme, capitaine, c'est pire. Elle hésita, puis poursuivit. Ils sont en train de concevoir un système de sécurité biologique, un virus spécifique à l'espèce humaine, conçu pour cibler les humains. S'ils parviennent à le terminer, elle déglutit difficilement. Ils n'auront plus besoin de nous combattre. Ils nous anéantiront sans tirer un seul coup de feu. Le sang de Thorne se glaça. La concordance ne planifiait pas une guerre. Elle planifiait un génocide. Pendant un long moment, personne ne parla. Le poids de la révélation était lourd. Dans les airs, Thorne expira lentement. Ils venaient de commettre la pire erreur de leur vie. F hocha la tête. Quel est le plan ? Capitaine Thorne se tourna vers le hublot, fixant l'immensité noire de l'espace. Cap, ordonna-t-il d'une voix d'acier. Nous trouvons cette installation, nous la réduisons en cendres. Puis, d'une voix plus froide que la mort, il ajouta « Et nous montrons à la galaxie ce qui arrive quand on tente d'anéantir l'humanité. » Le Behemoth se mit en marche, ses moteurs rugissant. La chasse avait commencé. Le Behemoth fendit le vide, ses moteurs brûlants. Le temps n'était plus un obstacle. Le projet, Dominion fondé sur les concordances, n'était pas une simple machine de guerre. C'était l'objectif ultime. Si le virus était achevé, l'humanité n'aurait plus de guerre à mener,
elle disparaîtrait tout simplement, anéantie par une arme qu'elle n'aurait même pas vue venir. Le capitaine Elias Thorne se tenait au centre de la passerelle, le visage impassible. Autour de lui, son équipage s'exécutait avec détermination, conscient de la gravité de leur mission. « Vi, demanda-t-il, avons-nous une localisation sur le site ?» Vil tapota sa console. « Nous avons recoupé les données de la boîte noire de l'avant-garde avec les informations connues. Sur les sites de recherche de la Concordance, il n'y a qu'une seule correspondance, une lune inexplorée du voile d'Orion. » Elle afficha un écran creux révélant un rocher glacé et aride aux profondes structures souterraines. Ce lieu ne figure sur aucune carte stellaire officielle. Il semble que la Concordance ait gardé cet endroit secret. Thorne étudia l'image. Défense. Le visage de ville s'assombrit. Plateforme d'armement orbitale lourde, tourelles automatisées et au moins 2 flottes de la Concordance stationnées à proximité. Nous sommes face à une véritable forteresse. Un sifflement discret s'éleva d'un des officiers. Ils ne veulent vraiment personne. En approchant de cet endroit, Thorne serra les dents. « Alors, on y va !» Un murmure parcourut le pont. Un assaut direct serait du suicide, même pour le Behemoth. Un seul vaisseau, aussi puissant soit-il, ne pourrait pas simplement traverser une forteresse stellaire entière. Vil hésita. « Monsieur, même avec notre puissance de feu, on foncerait droit dans un hachoir à viande ?» Thorne acquiesça. « C'est pourquoi nous n'y allons pas seuls. » Vil cligna des yeux. « Vous avez un plan ?» Thorne se tourna, les yeux brûlants de détermination. « Nous avons besoin d'alliés. Il est temps de rassembler jusqu'au dernier humain, qui a encore le courage de... » Le Behemoth changea de cap en direction d'Eos Prime. La colonie était l'un des derniers bastions humains, ses habitants farouchement loyaux à l'ancienne force de défense terrienne. S'il existait un endroit où l'humanité pouvait encore se battre, c'était bien là. Mais à l'approche du Behemoth, quelque chose clochait. Elle détecta de multiples signatures énergétiques. Vil, les doigts parcourant la console, annonça « Capitaine AOS Prime est assiégé !» Thorne sentit son estomac se tordre. « Montrez-moi la vue !» L'écran changea, révélant le cauchemar qui se déroulait en dessous. La Concordance était arrivée la première. Au-dessus de AOS Prime brûlait tandis que les chasseurs de la résistance humaine affrontaient les vaisseaux ennemis. Le réseau de défense de la colonie était encore actif, mais à peine. Les forces terrestres étaient engagées dans un combat brutal et, à en juger par les apparences, les humains étaient en train de perdre. Thorne expira lentement. Il savait que nous serions venus ici. Il voulait briser les derniers d'entre nous avant que nous ne puissions nous relever. Vil se tourna vers lui, attendant l'ordre. L'expression de Torque ne trembla pas. Tous au poste de combat. Le Behemoth s'abattit du ciel comme un marteau. Dès qu'il entra dans la bataille, le vent tourna. Le premier vaisseau ennemi explosa dans une gerbe de feu lorsque le Behemoth tira une unique lance Hyperion qui trancha sa coque comme du papier. Le second vaisseau tenta de battre en retraite, mais il était trop lent. 3 tirs de canon électromagnétiques percèrent donc ses moteurs, le précipitant en spirale dans l'atmosphère de la colonie. Les forces restantes de la Concordance se mobilisèrent, mais il était trop tard. Thorne se tourna vers son officier d'armement. « Déployez les drones Hellfire. Éliminez tout ce qui n'est pas humain. » Des essaims de drones d'attaque autonomes jaillirent du Behemoth et filèrent à travers l'espace. Avec une précision terrifiante, les vaisseaux ennemis s'effondrèrent en quelques secondes, leurs défenses impuissantes face à l'assaut implacable. Les combattants de la résistance terrestre sous le choc virent s'être le ciel s'embraser. Ils pensaient la bataille perdue, puis ils l'aperçurent, le Behemoth. L'espoir renaquit en un instant. Les combattants, à bout de souffle, reprirent leurs armes, se ralliant à la vue du vaisseau de guerre qui avait défié la galaxie. La bataille reprit, mais cette fois, les humains se battirent comme des démons, repoussant les envahisseurs avec une fureur renouvelée. En moins d'1 heure, la marée avait complètement basculé. Quand la poussière retomba, AOS Prime était toujours debout et la Concordance avait été chassée de sa surface. Thorne se tenait devant une foule rassemblée de résistants, des combattants,
des soldats, des pilotes, des ingénieurs, des hommes et des femmes qui se croyaient saintes seules dans ce combat. Il les regarda d'une voix calme et froide. La concordance a tenté de nous anéantir. Ils ont pris la terre, ils ont volé notre avenir, et maintenant, ils pensent avoir gagné. Son regard parcourut la salle, mais ils se sont trompés. Ils pensaient que l'humanité s'agenouillerait. Silence. Puis, il s'avança. « Je ne compte pas survivre à cette guerre, » dit-il, sa voix résonnant dans la salle. « Je compte la gagner. » La foule s'agita. « Je ne suis pas là pour mendier des miettes. Je ne suis pas là pour me cacher dans l'ombre pendant qu'ils effacent notre existence. » Son regard se durcit. « Je suis là pour réduire leur empire en cendres. » Un murmure parcourut la foule. Les soldats brisés de l'humanité, ceux qui avaient tout perdu, ressentirent quelque chose qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps, la rage et la détermination. Thorne se tourna vers le projecteur creux qui affichait la cible, l'installation secrète du Concorde. Il construit une arme pour nous anéantir. « Sire, dit-il, nous prenons cette installation, nous reprenons notre avenir. » Silence. Puis, au fond de la salle, quelqu'un cria « Pour la terre !» Une autre voix « Pour la terre !» La salle explosa de joie pour la première fois depuis des années. L'humanité ne se contentait pas de survivre. était sur le point de riposter, et la galaxie n'oublierait jamais ce qui allait arriver. La guerre pour la survie de l'humanité avait commencé. La flotte de la Résistance, jadis un amas épars de vaisseaux de guerre délabrés et de soldats désespérés, était désormais une force grandissante, alimentée par la rage et la détermination. Le Behemoth menait. Sa seule présence suffisait à rallier les humains des quatre coins de la galaxie. Les colonies qui, jadis, tremblaient de peur, se dressaient désormais. Les vaisseaux abandonnés étaient en cours de réparation, mais le temps pressait. Le projet Dominion des Concordances touchait à sa fin. S'ils lançaient leurs armes biologiques, chaque monde humain, jusqu'au dernier homme, femme et enfant, serait anéanti. Il ne restait donc qu'une seule voie, détruire l'installation ou périr en essayant. La flotte se rassembla aux abords du voile d'Orion, juste hors de portée des capteurs. Depuis la station de recherche Concordance sur le pont du Behemoth, le capitaine Elias Thorne, entouré de ses officiers, passait en revue le plan de bataille. Vil afficha une carte en creux de la forteresse ennemie. « Ce n'est pas qu'un simple centre de recherche, capitaine. C'est une forteresse. 3 stations de défense orbitale, une flotte complète de vaisseaux de guerre Concordance et un bouclier planétaire suffisamment puissant pour résister à un bombardement orbital. » Un des officiers jura entre ses dents, « C'est un piège mortel. » L'expression de Thorne resta impassible. « Alors, nous ne les combattrons pas comme ils l'imaginent. » Il tapota un panneau de contrôle. En changeant l'affichage, le Behemoth engagera la flotte ennemie de front. Nous attirerons leurs tirs, les forçant à engager toutes leurs ressources pour nous arrêter. Il se tourna vers Lorraine, l'officier récemment secouru du Vanguard. « Toi et une équipe d'intervention infiltrerez l'installation pendant qu'ils seront distraits. Trouvez le projet Dominion et détruisez-le. » Lorraine acquiesça, les yeux brûlants de détermination. « Tu peux compter sur nous. » Vil fronça les sourcils. « Et si c'est un piège, que se passe-t-il s'ils nous attendent ?» La voix de Torque était froide. « Alors, nous les avons tous tués. » Un silence s'installa dans la pièce. Puis, un par un. Les officiers acquiescèrent. Plus de fuite, plus de dissimulation. C'était le combat final. « Poste de combat !» ordonna Thorne. « Nous en finirons ce soir. » Le Behemoth jaillit de l'hyperespace tel un dieu vengeur. La flotte concordante se mobilisa, prise au dépourvu. Avertissement et panique. Les transmissions saturent les communications ennemies, tandis que leurs vaisseaux se mettent en formation défensive. Thorne se pencha en avant dans son fauteuil de commandement. « Feu à volonté !»
Le Behemoth se déchaîna. L'enfer se déchaîna. Les canons à rails rugirent. Les lances Hyperion transpercèrent les vaisseaux ennemis comme du papier, et les canons à impulsion anéantirent des formations entières. Quelques secondes plus tard, les vaisseaux de concordance ripostèrent, mais c'était comme jeter des pierres sur un ouragan. À la surface de la station de recherche, les alarmes retentirent et les soldats ennemis se précipitèrent en position défensive tandis que Lorraine et son équipe d'intervention atterrissaient. Se déplaçant avec une précision mortelle, Lorraine annonça par radio. « Nous sommes arrivés ». Elle se dirigea vers le laboratoire central. Thorne l'entendit à peine. Son attention était entièrement absorbée par la bataille qui faisait rage dans l'espace. Le Behemoth tenait bon, mais l'ennemi s'adaptait. D'autres vaisseaux de guerre affluaient de l'hyperespace, les encerclant. Nous ne pouvons pas tenir cette position indéfiniment. Vil avertit Thorne. Ne branchez pas. Nous n'avons pas à le faire. Nous devons juste donner à Lauren suffisamment de temps. Au cœur de l'installation, l'équipe de Lauren se fraya un chemin à travers les soldats concordants, les abattant avec une efficacité impitoyable. Puis ils la trouvèrent, l'arme biologique. Une immense chambre de confinement se dressait devant eux, remplie d'une brume vert maladif tourbillonnante, le virus qui anéantirait l'humanité. Lorraine plaça les charges explosives, programmées à 5 minutes de la détonation. Elle se retourna pour partir et se retrouva nez à nez avec un commandant concordant. L'extraterrestre ricana. « Tu crois pouvoir arrêter ce qui arrive ?» Lorraine n'hésita pas. Elle leva les armes. Elle fit feu avec son arme. Le commandant s'effondra. Elle sprinta vers la sortie. « Capitaine, nous avons la voie libre pour le Behemoth. » Thorne expira. « Sortez de là. » Le Behemoth se battait comme une bête acculée, déchiquetant les vaisseaux ennemis, même encerclés par d'autres. Mais il n'avait pas besoin de gagner, il avait juste besoin de survivre. « L'équipe de Lorraine est aéroportée !» cria Vil. Thorne se tourna vers le hublot. Au loin, un petit vaisseau jaillit de l'atmosphère, fonçant droit sur eux. Juste derrière lui, une explosion massive. Le centre de recherche explosa en une boule de feu. Onde de choc. Déchirant la planète sous le virus, l'arme, le dernier espoir de la concordance pour éradiquer l'humanité, disparut pour la première fois. La flotte de la concordance hésita, et Thorne sut ce qui allait suivre. Il activa les communications. Tous les vaisseaux, assaut total, aucun, survivant. La flotte humaine se rua à l'avant, frappant les forces de la concordance alors qu'elles étaient encore sous le choc. Ce qui avait commencé comme une mission suicide se transforma en un massacre. Un à un, les vaisseaux ennemis tombèrent jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. La bataille était terminée. Thorne se tenait sur le pont, contemplant l'épave du « flotte concordante ». Crépita une voix dans les communications. C'était Lurène. « C'est fait, l'humanité est en sécurité. » Thorne expira lentement. Ils avaient gagné, mais ce n'était pas la fin, juste le début. Il se tourna vers Veil. « Envoie un message à la flotte concordante. Dis-leur exactement ce qui s'est passé ici. » Veil hésita. « Et que devrions-nous dire ?» Le regard de Thorne était froid. « Dites-leur que la Terre arrive. La galaxie a tenté d'anéantir l'humanité. Maintenant, l'humanité leur ferait le regretter à jamais. »